Salut tout le monde, c'est Apo86, bienvenue dans cette nouvelle critique à chaud consacrée à un film sorti en 2014 et qui clôture donc la saga que j'ai commencé à revoir. Il s'agit d'Expendables 3, donc cette fois-ci réalisé par Patrick Hughes, toujours sur un scénario de Sylvester Stallone. Au casting, on retrouve donc Sylvester Stallone, Jason Statham toujours. Cette fois-ci, Antonio Banderas rejoint la bande, Wesley Snipes également, Doug Leguren toujours au casting, Mel Gibson rejoint le casting et il y a toujours Jet Li. Donc qu'est-ce que raconte ce troisième opus d'Expendables 3? Donc on retrouve toujours la bande de Barney Ross, donc les fameux Expendables, qui partent libérer donc un de leurs copains, le Doc, dont ils ont besoin pour une future mission. Donc le Doc incarné par Wesley Snipes, spécialiste des armes blanches. Leur mission est de capturer un trafiquant d'armes et de le neutraliser. Sauf que pendant cette mission, Barney se rend compte que ce trafiquant d'armes n'est autre que Conrad Stonebanks, incarné par Mel Gibson, qui est le cofondateur des Expendables que Barney pensait avoir tué, puisque ce fameux Conrad est devenu un rebelle, il a tourné un petit peu sa veste, il est passé, comme on dit, du côté obscur de la force. Lors de cette mission, donc ça tourne mal, un des membres des Expendables est mortellement blessé et Barney décide de dissoudre l'équipe actuelle des Expendables pour en fonder une nouvelle composée donc de jeunes recrues afin de ne pas mettre ses amis en danger. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce troisième opus? Est-ce qu'il est aussi bien que les deux premiers? Non. Pour moi, non. Il est en dessous de Expendables 1 et 2 pour plusieurs raisons. Il n'y a plus tellement l'humour des deux premiers opus. Il n'est pas là. Il est beaucoup moins présent. Le scénario est un petit peu en dessous. Déjà que le 2, c'était en dessous. Mais alors là, le 3, voilà, c'est pas super. Et les jeunes recrues, pour moi, n'ont pas le charisme de l'équipe historique, on va dire, des Expendables. Alors on se retrouve avec une sorte de mission pour tuer ce fameux Conrad Stonebanks, qui pour moi ressemble à un sous-mission impossible. Voilà, j'ai l'impression de regarder un clone de Mission Impossible quand je regarde Expendables 3. Et la mayonnaise ne prend pas pour moi. Donc voilà, même si ça reste un bon film d'action, c'est en dessous des deux premiers. Alors il y a bien trois personnages quand même, les trois personnes qui arrivent dans cette aventure qui tirent leur épingle du jeu. Wesley Snipes qui fait des petites références à Blades et à Demolition Man, très bien dans ce rôle de Doc. Antonio Banderas dans son petit rôle énervant est excellent. Et Mel Gibson, dans le rôle du méchant, est également pas mal. Et puis Stallone est fidèle à lui-même dans son rôle de Barney qui est pas mal. Il est pas mal. Pour moi, il est très bien dans son rôle de Barney Ross. Stallone. Voilà. Donc pour moi, hormis ces quatre acteurs, les autres sont en dessous. Et puis l'équipe historique des Expendables sont complètement mis de côté. On les voit très peu et c'est dommage. C'est dommage, voilà, donc le coche est manqué pour moi sur Expendables 3. On passe quand même un bon moment en le regardant, rassurez-vous, c'est pas un nanar. Mais je ne peux pas lui mettre la même note que les deux premiers, c'est pour ça que je n'irai pas au-dessus de 6 sur 10 sur ce troisième opus et que je lui mettrai la note de j'aime un peu sur Captain Watch. J'en ai fini avec cette critique à chaud sur Expendables 3. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Surtout, gardez l'esprit critique. Salut!